Le football, la Ligue 1, Carlo Losc est attendu après 2 succès consécutifs, peut-être un troisième à domicile ce week-end. Oui, c'est un match à domicile face à l'équipe de Lorient, hein, donc ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy. Lorient, pas n'importe qui quand même, huitième du championnat, une équipe en plus qui voyage assez bien, qui n'a perdu que 2 fois depuis le début de la saison à l'extérieur. Il faudra d'ailleurs surveiller de très très près l'attaquant camerounais Oui. Benjamin Mukanjo, deuxième buteur de Ligue 1 derrière Zlatan Ibrahimovic, avec déjà 11 réalisations. Mukanjo. Côté Lillois, le nerf de la guerre sera peut-être de ne pas s'enflammer malgré les 6 points pris en deux matchs, hein, d'autant qu'Antonetti doit composer avec pas mal de blessés. Sivelli, hein, qui est toujours blessé, qui a fait une entorse au niveau de la cheville, ne devrait pas être sur la feuille de match. Beria est indisponible. Mike Maignan va se faire bientôt opérer au niveau de l'épaule, le deuxième gardien du LOSC. Mavouba et Balmont, qui étaient sortis, hein, si on s'en Oui. souvient, face à Caen en première période, sont incertains. De même que Obadi, Bacha et Boteac, qui ne sont pas au mieux physiquement. Donc attention, hein, Antonetti ne disposera pas d'un effectif complet pour affronter les Bretons. Il a d'ailleurs déclaré: le classement est lieu, mais nous sommes encore fragiles. On peut se décontracter, mais surtout pas se déconcentrer. Voilà, le LOSC est 13e avec 20 points après 17 journées. Mais attention, parce que Bastia, 18e de Ligue 1, premier relégable du championnat, n'est que 2 points derrière. À l'inverse, hein, Marseille, l'OM n'est pas très loin, puisque l'OM est 9e et n'est que 2 points devant les Lillois. Donc tout peut arriver ce week-end lors de cette rencontre à domicile. En Ligue 2, destin croisé pour les équipes nordistes qui vont jouer l'une le haut de tableau et l'autre le bas, hein, du classement. Absolument, avec d'abord le Racing Club de Lens, hein, qui est 10e de Ligue 2, qui est en déplacement ce soir à 20 h au Paris FC. Une victoire permettrait aux hommes d'Antoine Camboiré de s'installer plus sereinement dans la première partie de tableau, hein, et à l'opposé, Valenciennes, qui est en difficulté depuis plusieurs journées maintenant, jouera à Nancy. Ce sera lundi soir à 20 h 30. Un mot de Coupe de France aussi, Guillaume. Oui, une confirmation même, pour vous dire que le 32e de finale de Coupe de France entre Wascal et l'ogre du Paris Saint-Germain, ça se jouera bien au stadium Lille Métropole. Alors bien sûr, c'est pour des raisons financières, Oui. hein, à titre de comparaison, hein, il y en a pour plus de 15 000 euros la location du grand stade, avec tous les frais annexes que ça peut engendrer. On attend même, si jamais ça s'était passé du côté du stade Pierre-Mauroy, il aurait fallu entre 600 et 750 stadiers. À l'inverse, il en faudra peut-être entre 120 et 150 du côté du Stadium Lille Métropole. Stadium Lille Métropole qui ne coûte que 6-7 000 euros à la location. Donc il n'y a pas photo, hein. Le président de Wascal a d'ailleurs déclaré qu'il y avait une vie, il fallait continuer à vivre, à avoir de la trésorerie après ce grand événement. Donc en tout cas voilà, ce sera le dimanche 3 janvier à partir de 14 h 15. Un grand rendez-vous néanmoins que de voir cette armada parisienne de débarquer face à Wascal. Et puis ce sera diffusé en direct à la télévision sur Eurosport et sur France 3. Alors il vaut mieux quand même avoir un stadium rempli qu'un stade Pierre-Mauroy à moitié plein tout de même. Absolument. On va enchaîner avec le basket et les filles tout d'abord. Donc, ouais, honneur aux joueuses, notamment les joueuses de l'ESBVA, défaite en Euroleague, hein, avec les honneurs face aux Italiennes de Schio au Palacium mercredi soir, hein. Elles sont tombées de 3 points, mais c'était pas n'importe qui en face, puisque l'équipe de Schio, c'est la meilleure attaque d'Euroleague depuis le début de la compétition. Donc elles vont pouvoir se refaire, hein, nos guerrières de Frédéric Duzard, dans le derby face à Arras ce samedi soir, hein. Les Arageoises qui sont une équipe vraiment en souffrance depuis le début de saison de Ligue féminine, qui sont, je crois, avant-dernière. Donc il y a un beau derby en perspective, c'est franchement tout à fait à la portée de Villeneuve. La Pro B avec une grosse actu ce week-end. Ouais, une grosse actu, et puis c'est assez rare pour être souligné, nos 5 clubs régionaux joueront ici dans la région. D'abord, il y aura Lille qui reçoit Fosse-sur-Mer au Palais Saint-Sauveur, ça c'est ce soir à 20 h. Il y aura également Denain qui reçoit Boulogne, donc c'est le derby du week-end. Denain qui reçoit Boulogne. Ça va être difficile, hein, pour l'équipe de Denain, parce que Boulogne, c'est une belle équipe et qui aura surtout envie de se refaire après la défaite face au Portel. Le Portel d'ailleurs qui va jouer face à Boulazac. Le Portel, c'est vraiment l'équipe en forme du moment. Et puis Orchy, récent vainqueur de l'équipe de Nantes, qui reçoit l'équipe de Saint-Chamond à la Davo Pével Arena. Ce sera demain soir.
Alors très rapidement en Pro A, le programme du BCM. Oui, juste pour vous dire que les joueurs de Gravelines reçoivent Pau Orthez lundi soir au Sportica. Ce sera surtout pour oublier la déconvenue face à Strasbourg lors de la dernière journée. Un petit mot de handball aussi avec l'USDK. Ouais, déplacement très compliqué pour les joueurs de Dunkerquois à Nîmes ce week-end. Un Nîmes 4e de première division, alors que l'USDK vient de s'incliner face à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui est d'ailleurs un petit peu la surprise de ce championnat. C'est l'étonnant dauphin de Paris en première division. Dunkerque qui alterne vraiment le chaud et le froid depuis le début de la saison. Ce sera quand même un déplacement compliqué à Nîmes. Et puis l'info en bref pour terminer. Rapidement, pour vous dire un petit mot de volley. D'abord, le match de Tourcoing face à Montpellier. À domicile, c'est au complexe Léo Lagrange. Ce sera demain soir. Un gros match parrainé par la région Nord-Pas-de-Calais. Ça devrait être plein. Il y a une véritable renaissance du côté des volleyeurs tourquenois qui n'ont pas perdu un seul match depuis plusieurs semaines après un début de saison, on peut le dire, catastrophique. Un petit mot de rugby féminin pour vous dire aussi que le LMR CV, qui n'est plus invaincu, qui a perdu lors de la dernière journée, de l'avant-dernière journée, affrontera Bobigny en match en retard. Ce sera ce dimanche à 15h. Un petit mot de judo pour annoncer l'Open international de kata qui aura lieu à Lambersart ce dimanche 13 décembre. Et puis un mot aussi de tennis pour vous dire que ce week-end démarre le fameux As Master Tour. C'est le gros Open de tennis du côté de Hasbrook et ça se terminera le 10 janvier. Voilà un programme complet. Merci Guillaume. Et bon week-end à vous, on se retrouve lundi. À lundi Adrien, bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.